Bonjour à tout le monde. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de petite vidéo, mais donc là on est depuis une semaine dans le fourgon aménagé et tout va bien. Donc on dort là, ici, et puis tout fonctionne bien. Donc pour l'eau, on a l'eau de la rivière et puis enfin du petit ruisseau. Et on remplit donc la cuve à eau, mais on va chercher l'eau aussi à la fontaine parce que il y a un petit village juste à côté, il y a une fontaine avec de l'eau potable. Donc là, c'est l'eau de la fontaine pour boire. Et donc tout fonctionne bien. On mange ici, là, et on se débrouille bien avec le peu qu'on a. Donc la salle de bain, pour ce qui est de la salle de bain, je vais allumer. Les toilettes sèches, ça marche bien. On a fait un composteur pour récupérer les toilettes sèches et puis après on les composte pendant 2 ans et on va les laisser composter pendant 2 ans pour les réutiliser après dans le potager quand ça sera bien composté. Et en fait le seul petit souci pour moi, parce que pour David non, mais pour moi le seul petit souci c'est que l'eau chaude, quand elle coule, il y a une réserve de 10 litres. Donc, en fait, 10 litres, l'eau coule bien chaude, ça oui, mais elle coule au fond. Et comme moi, je mets le bouchon et j'aime bien me laver dans l'eau qui est là, pour récupérer l'eau, pour l'économiser aussi, hein, elle devient vite froide au fond du bac. Donc, parce que 10 litres, ça devient vite froid dedans. Donc, voilà, c'est un petit truc à régler. Alors des fois je fais chauffer de l'eau pour qu'elle soit un peu plus chaude. Donc voilà, bon, ça c'était pour le petite salle de bain. Et voilà, sinon pour le chauffage, c'est parfait, tout fonctionne bien. Le photovoltaïque, là on peut voir, il est à... J'ai utilisé le Thermomix tout à l'heure et là il est remonté à 91,5%. pour les batteries, donc ça se recharge. Il était descendu à 85 en un quart d'heure, surmonté à 91, donc voilà, ça marche bien. Et donc on va aller faire un petit tour sur le terrain. Donc voilà, là je suis sortie du fourgon et on va aller voir David sur le terrain. Alors voilà, là on est dans les sagnes. Donc David est en train d'enlever toutes les sagnes parce qu'on va essayer de faire des cultures. Comme la terre dessous est toujours humide, donc on va essayer de faire quelques cultures ici. Tu veux dire un truc en particulier? C'est galère. Ah oui, ça c'est pour enlever, c'est très très long. Les sagnes, ce sont des réserves d'eau et il y a des grosses racines dessous. Donc là, il fait un petit tas et puis il a enlevé tout ça. Ça passera au broyeur, putain. Ça passera au broyeur. Et je vais aller faire un tour au but qu'on a fait ce matin. Tu voulais dire quelque chose? Moi, ce que je voulais... C'est galère. C'est galère. Et ce que je voulais dire, oh, le petit chêne, le pauvre. Oh, c'est un chêne. Ah non, c'est pas un chêne, lui. C'est un petit être. Non, c'est pas un être. Si c'était un être, il n'y aurait plus de feuilles. Voilà. C'est un chêne blanc. C'est un chêne. Oh, voilà, en direct. Le manche s'est cassé. Pourtant, il était déjà cassé. Zut alors. Il peut le changer. Donc aussi, ce qu'on voulait dire, c'est j'espère que pour vous tout va bien avec cette histoire de virus qui pour moi est voulu, hein, mais bon bref, ça c'est chacun son avis. Et j'espère que ça va bien pour vous. Ça serait bien que vous nous disiez comment ça se passe pour vous, comment vous faites, est-ce que vous avez un terrain, un jardin, est-ce que vous cultivez, comment vous vivez cette période. Et ça serait bien d'avoir des avis et puis d'échanger des idées, savoir comment vous faites. Donc nous on s'occupe sur le terrain, enfin on s'occupe, c'est un bien grand mot.
on prévoit, qu'on en avait, comme on devait faire de toute façon, on prévoit de mettre beaucoup de légumes en culture. Donc je vais vous montrer les buts qu'on a fait un peu plus loin. On a essayé plusieurs méthodes. Alors on en a refait d'autres. Là il y a de la terre, il y a du bois dessous, comme les buts, hein. De la terre, et ensuite on a mis des feuilles et puis de la sagne en fait séchée par-dessus sur celle-ci. Et ça c'est les anciens choux de l'année passée qu'on laisse. Et ensuite on a fait d'autres buts ici. Là il y a un bâton parce qu'on a mis une ligne de topinambour tout le long, et puis on va mettre d'autres cultures après sur les côtés. Et on a fait encore d'autres buts ici. Et là-bas aussi, voilà, ce matin et hier et ce matin on a fait ça. Puis on a encore protégé, comme on est en montagne, qu'on avait mis des pêchers, mais on a quand même à 900 mètres d'altitude, donc les pêchers, j'avais voulu les protéger pour le froid, et on les a plantés à peine l'année passée, elles font des petites fleurs. Les pêchers font plein de petites fleurs, donc mais bon, pour le moment, comme il fait encore froid, donc là aujourd'hui ça va. Mais comme la semaine prochaine, il prévoit des températures assez froides, donc je les laisse encore un petit peu avec la protection. Et ensuite, on l'enlèvera. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je vais vous montrer aussi les semis. On va y aller. Ah oui, avant d'aller aux semis, cette semaine, ce qu'on a fait encore, cette semaine, on a écorcé les troncs d'arbres. Donc on n'a plus que ça à finir. Donc ça a pas mal réduit pour la serre, hein. Et tout ça, on a fait tout ça qui est écorcé, plus cela là. Puis on a monté une tente aussi pour mettre notre matériel à l'intérieur, parce qu'on a plein de choses donc qu'on a ramené ici. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait en semis. Et du coup on n'a pas de serre chaude. Donc j'ai mis ça sous plastique. On va enlever les pierres. Hop. Voilà, alors on a fait des blettes qui sont pas encore sorties. J'ai mis de l'ail. Après je repiquerai. En fait je sais, normalement il faut le mettre directement en terre, mais je préfère les mettre là au chaud. Des salades, des poireaux qui commencent à sortir. Les carottes c'est pareil, j'ai fait toutes les carottes comme ça, et après je prendrai chaque godet puis je les mettrai en terre. Ça permet de les planter plus rapidement, et puis d'avoir plus d'avoir moins de pertes. Des choux cales et des carottes encore. J'ai fait des salades, différentes salades, et voilà, quelques choux. Et après je continuerai les semis plus tard. Déjà j'ai commencé par ça. Et voilà pour les semis, donc je vais refermer. Ah oui, on a aussi des petits paulownia là. Donc j'ai planté des petits paulownia, et puis là ça fait quoi, quelques temps, hein. Ça doit faire bien 7-8 mois. Et puis là il commence à être assez joli. Donc voilà, les petits pommiers aussi. On en a planté d'autres, de pommiers à partir de graines qui ont pris en terre, et puis ceux-là il faut qu'on les plante. Bon on va retourner voir David, comment il s'est débrouillé avec son manche cassé. Alors finalement t'as changé, t'as trouvé une autre solution avec la pioche. Faut pas être au milieu, hein. Tu veux dire un petit truc de la situation actuelle ou pas? Quelle situation? Non. Bon alors. Chacun a choisi, fait son opinion. Ouais.
Mais en fait, ouais, moi ce que je demandais, c'est comment tous ils font pour... Ouais. Comment ils font... Ce que je posais comme question tout à l'heure, c'est comment ils font tous pour se débrouiller, vu la situation, dans quelles conditions d'état d'esprit vous êtes tous, et puis voilà, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si vous avez des petites techniques, des petits systèmes D, des solutions pour que les choses soient plus faciles, c'est bien de les partager aussi. Voilà. Nous, on travaille sur le terrain. On a la chance d'être dehors, mais après, il y en a qui sont dans des appartements, donc c'est moins évident. Donc, on va aller voir le petit ruisseau. Donc voilà, alors, et là, le ruisseau passe ici, il déborde bien, ça c'est cool parce qu'on a plein d'eau. C'est super beau, j'adore. Et puis, on va aller voir de l'autre côté, on va rentrer dans le petit bois. Là, avec l'arbre qui nous fait une belle entrée. Là, c'est l'entrée du petit bois. Et là aussi. Voilà. Ça coule bien. Ça, c'est super joli. J'adore. Les petits fraisiers qui sortent, qui repartent. Tout plein de petits fraisiers. Mais ça sort alors. L'année passée, ils séchaient, ils avaient du mal à prendre. Et bien là, ils se sont bien adaptés. Et on a tout plein. Partout. Partout. Ça, c'est cool. Et puis, on a quoi d'autre? Les qu'est-ce que c'est ça? Les cassis. Voilà. Les cassis aussi qu'on avait plantés l'année passée. Puis, qui avaient du mal à partir aussi. Puis là, ils font plein de petits pousses. Plein. Fraisier, là aussi. Enfin, on a mis pas mal de petits fruits rouges. Voilà l'entrée du bois. De ce côté. On l'a vu de l'autre côté, puis elle est de ce côté aussi. Et le petit bois, toujours le même, que vous avez déjà vu. Et voilà. On peut aller peut-être voir l'eau qui coule. J'adore ça, voir des petits ruisseaux qui coulent et puis l'entendre. Je trouve ça magique. Dans un bois comme ça, en plus, je trouve ça toujours aussi magique. J'adore. Voilà. Ça, c'est du bonheur. Avec tout ce qui se passe actuellement, ça, c'est que du bonheur. Ça fait tout oublier. Presque. Mais bon, on a quand même une pensée pour tout le monde, pour la situation que vit tout le monde actuellement. Mais bon, ça permet d'avoir un esprit un peu plus zen. On refait un petit passage. Depuis la dernière fois, on avait vu il y a quoi à peu près, je sais plus, 3 semaines, 15 jours je crois. On avait vu les poivriers. Donc ça y est, les poivriers ont des petites pousses. Et lui aussi, tout doucement, un peu moins rapidement, mais il a l'air d'aller bien lui aussi. Lui pas grand chose encore. Et puis il y a aussi, on avait vu la dernière fois les ragouminiers. Voilà, la dernière fois on avait vu les ragouminiers qui sortaient à peine. Les ragouminiers, c'est les cerises d'Himalaya. Un petit peu moins, mais quand même ça commence. Et lui, l'argousier, je sais pas s'il va tenir, s'il va être vivant, je sais pas.
Mais par contre, lui, il part bien. L'argousier, là, lui, ça va, il repart. Et puis, il y a les poiriers aussi, mais tous les arbutiers qu'on avait plantés au mois de novembre, les pruniers, c'est encore tout tôt pour dire, mais vraiment, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais oui, il y a des toutes petites pousses qui sortent là. Voilà, les pommiers, poiriers et pruniers qu'on avait mis dernièrement, et on a rajouté des féviers d'Amérique. J'avais planté à partir de graines, donc j'avais récupéré des petites graines de féviers d'Amérique au bord de la route et je les avais plantées, je les avais mis en semis et puis là, ils sont plantés. Voilà, hop, ils sont dessous tout petits. Donc je les ai protégés. Est-ce qu'ils sont tout petits? Il y en a, c'est pas le plus gros, lui, il y en a d'autres un peu plus gros, mais est-ce qu'on le voit? J'en sais rien. Oui, un petit peu. Tout petit. Mais bon. Il y en a 7. Donc voilà. On fera une petite vidéo. Portez-vous bien. J'espère que tout va bien pour vous. Et il faut souhaiter que ça aille de mieux en mieux. Et qu'on redevienne tous libres et souverains. Donc voilà. Dites-moi comment vous vous débrouillez pendant cette période. À bientôt pour la suite.